Si toi aussi tu galères à déterminer ton TGM, à savoir combien tu vaux sur le marché, et tu galères aussi à bien le négocier pendant la phase de négociation et la phase de recherche de mission, dans cette vidéo, je vais te montrer d'abord comment déterminer ton TGM et en second temps, comment bien le négocier pour en sortir gagnant de cette histoire-là. Je m'appelle Toufik Lamidi, je suis chef de projet industriel cybersécurité, je suis aussi freelanceur et entrepreneur. J'ai une communauté de freelance sur Facebook que je gère, que j'aide, dans laquelle je publie beaucoup d'articles qui n'arrêtent pas de grandir de jour en jour. Euh, et aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo-là, c'est la détermination de ton TGM, mais aussi la négociation de TGM, la posture qu'il faut avoir et tout ce qui concerne l'aspect financier de ta mission. Donc, après avoir trouvé votre mission en suivant la méthode que je vous ai montrée dans la précédente vidéo, la première chose que vous devez savoir et la première question que vous devez vous poser, et la toute première question que votre interlocuteur va vous poser, c'est quoi votre TGM? Et c'est une information très importante à déterminer avant de se lancer. Pour le faire, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir estimer combien votre TGM. Beaucoup de freelanceurs sous-estiment leur prix. Et beaucoup de freelanceurs n'arrivent pas à le déterminer. Et j'ai reçu beaucoup de demandes des freelanceurs qui me demandaient, oui Toufik, j'ai telle compétence, j'ai telle année d'expérience, combien de TGM je peux savoir? D'accord? Maintenant, la question n'est pas aussi facile que ça. Vous avez beaucoup de choses à mettre en place, vous avez beaucoup d'informations à prendre en compte, et c'est dans cette vidéo-là que je vais vous montrer comment le faire et comment essayer d'y rester et comment sortir gagnant. Commençons par comment déterminer mon TGM. Il faut savoir, le TGM, ce n'est pas un prix sur étagère dans lequel on dit tel niveau d'expérience, telle compétence, tel métier vaut tel TGM. Pas du tout. C'est un acte commercial et avant tout acte commercial, vous devez d'abord savoir combien vous pouvez le déterminer, sur quelle marge, quelle est la tranche sur laquelle tu vas te positionner. Et pour le savoir, il n'y a pas de secret. Il y a trois façons de le faire. La toute première, c'est d'aller demander aux gens qui ont à peu près le même profil que toi, combien tu peux demander pour telle année d'expérience, telle compétence, tel métier, telle région. Et pour ce faire, je vous invite à rejoindre notre groupe Facebook. Il y a pas mal de freelanceurs qui n'arrêtent pas de s'augmenter de jour en jour. Vous posez votre question, vous pouvez le faire en anonyme, si vous voulez rester anonyme. Vous posez votre question, il y en aura pas mal de consultants qui vont te répondre. Sinon, vous pouvez vous baser sur les études des cabinets qui font de freelancing. Pour ce faire, moi j'ai déjà fait le travail, j'ai rassemblé 3 études de 3 grands cabinets que j'ai mis dans un dossier, que je vais vous mettre le lien en dessous. Sinon, vous trouvez ces articles, vous trouvez ces liens dans le groupe Facebook, que je vous invite bien à nous rejoindre, c'est avec plaisir. Ces 3 cabinets sont le groupe Page Personnelle, le groupe Silcom et le groupe Pilote. Donc, ces cabinets, ils ont fait un travail très important. Ils ont déterminé, à partir de leur base de données, bien sûr, de consultants, combien un consultant peut demander de TGM par rapport à ses années d'expérience, à son métier et à la région où il se trouve. L'objectif de tout ça, ce n'est pas d'aller dire, d'accord, telle année, tel métier, c'est mon TGM, il est comme ça. Non, c'est juste d'avoir une idée de combien vous pouvez demander, à combien vous pouvez vous positionner d'abord. Et vous allez voir par la suite, ça va venir tout seul. Vous allez déterminer votre TGM parce qu'il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a aussi, quand on va vous appeler pour vous proposer une mission, vous allez savoir, vous allez travailler pour quelle société, pour quel client. C'est quoi le travail que vous allez avoir? C'est quoi les technologies que vous avez utilisées? Quel secteur vous allez travailler? Et ça, c'est très important parce que
Bien sûr, vous allez avoir une idée en tête. C'est mon TGM, ça va être, je veux prendre un TGM comme ça, 600 euros. Mais 600 euros, bien sûr, en se basant sur tes expériences, sur tes compétences. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre information très importante à ne pas négliger, c'est le secteur. Maintenant, c'est toi, tu as déjà présélectionné les secteurs dans lesquels tu veux travailler, tu veux absolument pas travailler dans d'autres secteurs qui ne payent pas très bien, très bien. Mais ne faut pas oublier que le TGM, il est aussi déterminé par le secteur, parce qu'il y a des secteurs qui payent bien, il y a des secteurs qui ne payent pas bien. Et maintenant, tout dépend des critères de sélection de chaque consultant. Donc, arrivé à ce stade, vous avez une idée de votre TGM. Ça marche? Un client va vous appeler pour vous proposer une mission. Quand il va vous le proposer, vous allez expliquer votre parcours, vos compétences. Vous allez voir si la mission colle avec ce que tu fais. Tu vas avoir une idée sur ce que tu dois faire, sur le client, sur les tâches. La question qu'il va te poser, c'est quoi votre TGM? Et c'est là où ça rentre en fait la phase de négociation. Le conseil que je vous donne, et c'est la première chose qu'il faut faire, si après détermination de votre TGM, vous êtes dit, d'accord, mon TGM c'est par exemple 600 euros. Il faut savoir que l'action que cette personne-là de l'autre côté fait, c'est une action commerciale. Parce que lui, il est sur un appel d'offres de son client à lui, il connaît le budget. Et son problème primaire, c'est de gagner le plus de marge possible sur le TGM que toi tu vas demander. Donc, il faut se mettre en tête que quoi que tu demandes, peu importe le TGM que tu vas demander, il va toujours essayer de négocier à la baisse. Toujours. Même si tu demandes un TGM de 300 euros, il va te dire « Ah non, c'est trop cher, je te propose 250 ». C'est normal parce que c'est une action commerciale. Du coup, toi aussi, tu dois avoir la même posture. Tu dois avoir la même façon de faire. Oublie ton métier. Oublie ce que tu sais faire au quotidien. Et remets la casquette du commercial parce qu'à ce stade-là, tu es en train de négocier ton TGM. Du coup, le premier conseil que je vous donne, la première chose que je vous donne de mettre, si votre TGM à vous, que vous estimez bien pour vous, c'est 600 euros par exemple, il ne faut jamais dire 600 euros. D'accord? Parce que si tu dis 600 euros, il va toujours te proposer un TGM à la baisse. Et ça, c'est très très important. Parce que pour lui, il estime que si le TGM maximum que tu demandes, il va essayer de négocier à la baisse parce que plus il baisse ton TGM, mieux il gagne sa marge. Du coup, lui, quand il va venir te proposer, ou le premier réflexe, il va te dire « Ah non, c'est trop cher, parce que le budget ne le permet pas, on te propose 530 par exemple. » Et ça, c'est pas très bien, parce que c'est pas ce que tu voulais. Parce que pour toi, en fait, tu dis un TGM, et il est censé te dire « Oui, ok, non. » Ça peut arriver, mais c'est très très rare. D'accord? Donc, le conseil que je vous donne, c'est si tu veux 600, tu dis « Je veux 680. » Pourquoi? Pour laisser 80 euros pour négocier, pour la négociation en fait. En fait, il faut laisser une petite marge pour négocier. Pour moi, la négociation, ça reste un art. Et pour y exceller, il faut être un artiste. C'est aussi simple que ça. Il faut jouer avec le move. Il faut avoir la même façon de penser que la société de service ou le cabinet. Il faut se mettre en place du commercial qui vend un service et que lui aussi doit se faire de la marge. Ça, c'est très très important. Aussi, il ne faut pas oublier que tu n'es pas juste en train d'annoncer un tarif. Il faut être conscient que ce que tu demandes, c'est vraiment le prix pour le travail que tu vas faire. Donc, si toi, tu es sûr de toi, si toi, tu sais que le prix que tu demandes, c'est vraiment important et a vraiment de la valeur, je te propose vraiment, vraiment, vraiment à bien être sûr de toi quand tu annonces ton TGM. Je dis ça parce que j'ai déjà eu beaucoup de retours des consultants qui m'ont contacté parce qu'ils ont ce problème-là. Ils n'ont pas de confiance en soi. Ils n'arrivent pas à exprimer, ils n'arrivent pas à être sûrs. Ils disent un TGM, mais ils hésitent.
Mais ils disent, bon, allez, oui, en fait, non. Non. Quand tu fais déjà la phase de détermination, tu dis, ce TGM-là, que je trouve normal pour mon profil, parce que tu as déjà demandé autour de toi aux freelances que tu connais, parce que tu as déjà demandé dans les groupes, et je le répète, vous êtes les bienvenus dans notre groupe, il y a pas mal de consultants dans tous les secteurs, ils peuvent t'aider pour ça. Sinon, tu as déjà regardé sur les sites internet que j'ai cités, sur lesquels il y a les études de marché des TGM par rapport au profil, et tu as déjà déterminé le TGM que tu veux. Maintenant, tu es sûr de toi. Quand tu vas l'annoncer, il faut l'annoncer avec fierté. Tu dis, oui, je suis expert dans mon domaine, je sais faire ci, je sais faire ça. Après, il ne faut pas en abuser. Ça, c'est très important. Parce que si toi, tu es junior, tu as une année d'expérience et tu demandes un TGM de 700 euros, c'est pas normal. Et quand quelqu'un qui a de l'expérience dans ton domaine te dit, ton TGM, il ne faut pas que ça dépasse ça, part du principe que lui, il connaît mieux que toi. Maintenant, je vais vous donner un exemple de la façon comment il faut négocier. Et sachez que moi, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie, pendant toutes mes phases de négociation, que ce soit pour un salaire ou que ce soit pour un TGM, pour le freelancing. Et c'est ce que je propage et j'ai déjà des retours des gens qui ont fait ça et qui me disent, OK, oui, c'est vrai qu'il faut d'abord le faire comme ça. Avant de s'entêter, avant de baisser le TGM, il faut d'abord l'essayer. Je vous donne un exemple simple avec des chiffres parce que, d'après mon expérience, quand on parle des gens, des sujets abstraits, bah, ils ont du mal à comprendre. Mais quand on donne des exemples avec des exemples concrets, là, c'est mieux parlant. Par exemple, toi, ton TGM, tu veux, c'est 600, comme j'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, toi, tu veux 600 ou aux alentours de 600. Le client, il va t'appeler, il va te dire, c'est quoi votre TGM? Tu vas dire, mon TGM, c'est 600. Lui, comme j'ai dit tout à l'heure, il va toujours essayer de négocier à la baisse parce qu'il part du principe que toi, tu demandes le max et que tu es apte à négocier. Ça, c'est très important. Ça, il faut le savoir parce que l'ESN, c'est un commercial. Il ne faut jamais oublier ça. Ce qu'il est en train de faire, c'est un acte commercial. Donc, au lieu de dire 600, tu vas dire 680, par exemple. Lui, automatiquement, il va te dire, ah non, c'est trop cher, on ne peut pas. On ne peut pas parce que le budget ne le permet pas, parce qu'on ne va pas gagner de la marge avec toi, parce qu'on n'a pas l'argent, parce que beaucoup de choses. D'accord? Dans ce cas-là, tu dois toujours avoir la casquette commerciale et lui dire, OK, qu'est-ce que tu me proposes? Moi, je t'ai donné mon TGM, fais-moi une contre-proposition. Lui, par exemple, parce que lui, il va essayer de vraiment baisser. Il va te dire, par exemple, on te propose 550. Automatiquement, toi aussi, tu dois faire exactement la même chose. Et tu lui dis, bah non, bah c'est pas possible. Moi, je demande 680 et toi, tu me dis 550. C'est pas possible parce que tu as trop baissé mon TGM. Pour montrer ta bonne foi et pour montrer que tu es vraiment motivé et tu veux travailler avec lui, tu lui dis, écoute, moi j'ai bien aimé la mission, j'ai bien aimé les tâches, donc je veux bien faire un pas vers toi. Je baisse un peu parce que la mission me plaît très bien. Je te propose 650. Lui, en voyant que tu fais des efforts et que tu es en train de baisser, il ne va pas être indifférent. Il va essayer de te faire encore une contre-proposition un petit peu plus haute que celle qu'il t'a fait avant. Donc, au lieu de rester sur 550, il va te dire, OK, moi aussi, je vais faire un effort, je te propose 600 par exemple. Toi, tu vas lui dire, bah non, en fait, moi, j'ai déjà fait un effort. Normalement, c'est le TGM que je demande à tout le monde. Je dis ça parce que votre mission m'intéresse. Et tu dois te mettre en valeur. Voilà, moi, j'ai de l'expérience, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Pour encore lui montrer ta bonne foi et pour encore dire que tu es vraiment intéressé, tu lui dis, écoute, je vais faire encore un effort, mais ça sera le dernier. Viens, on coupe la poire en deux. Tu me proposes 600. J'ai demandé 650. On divise par deux. On met 625. Et à ce moment-là, soyez sûr et certain, il y a une grande chance qu'il acceptera. Parce que tout simplement, pour lui, tu as commencé à 680 et tu as baissé à 625. Donc pour lui, il a déjà gagné 55 € avec toi. Et toi,
à la base, tu voulais pas 625, tu voulais que 600. Ça marche. Ça, c'est très important. Donc, et toi, à la base, tu voulais que 600. Donc, en ayant 625, c'est très bien. Maintenant, partons dans le cas où, lui aussi, il va camper sur ce qu'il a demandé. Il va te dire, ah non, moi, je ne peux pas aller au-delà de 550. Fais-lui la contre-proposition, mais de l'autre sens. Parce que si tu demandes 600 et tu as 580, c'est pas grave en soi. C'est pas très loin en fait. Bien sûr, tu vas pas accepter les 500 ou les 550 qu'il t'a proposé au début parce que c'est très loin de ce que tu voulais à la base. Mais s'il compte sur 550 et toi tu lui as dit 625, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de lui dire bah écoute, moi j'aime bien ta mission, je l'aime bien, je te propose 600. Et là, tu arrives à ce que tu voulais initialement, à la base. Lui, en voyant ça, il va peut-être te dire, allez, je vais faire un petit effort. Je vais rajouter 10 euros. On est à 560. Dans ce cas-là, tu sors la phrase, moi j'aime bien ta mission, j'aimerais bien continuer avec toi, viens, on coupe la poire en deux et on se met sur 580. Vaut mieux avoir 580 à la fin que de ne rien avoir ou que d'avoir 550 de ce qu'il t'a proposé, voire moins. Parce qu'à la base, tu voulais 600, tu as 580, c'est déjà pas mal. Et comme ça, lui, dans sa tête, il se dit que j'ai gagné avec lui parce que initialement, il voulait 680 et finalement, je l'ai eu à 600 ou à 590. Toi, tu voulais à la base 600. Et tu as 610 ou 620 ou voire 600, voire 580, c'est à peu près pareil. Et le client final a son consultant. Tout le monde est content, tout le monde est gagnant et c'est très bien comme ça. Vaut mieux le faire comme ça que de le faire autrement. Maintenant, je te montre le piège du vrai tarif en fait. Le piège si jamais toi tu veux 500 euros et tu dis je veux 500 euros. Dans ce cas-là, comme j'ai expliqué juste avant, lui, il va toujours négocier, il va toujours dire non, c'est trop haut, on n'a pas le budget. Et c'est légitime parce que lui, il est en train de faire un acte commercial. Donc, il va te proposer 400, si toi tu demandes 500, donc il va te proposer 400, 450, voire 400, voire 460. Il va y rester. Et toi, soit tu vas refuser la mission, et dans ce cas-là, tu vas la perdre, tu ne vas pas la faire. Soit tu vas être obligé de le faire, donc tu vas te sentir obligé parce que tu as besoin de travailler, et tu vas le faire, et tu vas être frustré, tu ne vas pas être motivé, et tu vas peut-être regretter de l'avoir accepté, et tu vas peut-être ne pas être à l'aise et ne pas faire ton travail comme il faut, alors que normalement, ton métier, ce n'est pas le commerce, ton métier, c'est ce que tu fais tous les jours, c'est ce que tu fais au quotidien. Mais sachez que si jamais vous faites un TGM pour lequel vous n'êtes pas d'accord et pour lequel vous n'êtes pas à l'aise, sachez que par la suite, vous n'allez pas travailler tranquillement. Vous allez travailler, mais vous allez être frustré, vous allez être déprimé, vous allez avoir beaucoup de problèmes à suivre. Peut-être que les tâches elles sont beaucoup plus lourdes et que après tu vas dire mais pourquoi moi je fais tout ce travail-là pour ce tarif-là? Donc faites attention. Maintenant, je vous montre l'erreur fatale. L'erreur à absolument pas faire. Ce que j'ai compris moi au début de ma carrière, et j'ai arrêté de le faire, pour être honnête avec vous, c'est les gens qui donnent des fourchettes. Il ne faut jamais donner de fourchette. Jamais. Et je vous dis pourquoi. Quand tu donnes une fourchette, sachez que le commercial qui est derrière, il va toujours prendre le bas de la fourchette et commencer à négocier à partir de là. Donc toi, dans ta tête, tu dis, oui, je veux 600, donc je vais lui dire entre 550 et 650. Parce que dans ta tête, nos cerveaux est formaté comme ça. Donc dans ta tête, tu dis, ah, en fait, je mets ce que je veux au milieu et les fondus dedans et je peux y arriver. Non. Si tu dis, je veux entre 450 et 550, sachez que il va commencer à 450. Parce que pour lui, c'est 450 et il va commencer à négocier à partir de là. Donc, il ne faut jamais donner une fourchette. Moi, je donne jamais une fourchette. Je l'ai fait pendant le début de ma carrière, je vais pas le nier.
Et j'ai tout de suite compris que ça ne sert à rien parce que je suis juste en train de perdre mon énergie pour aller donner une fourchette en croyant que je vais avoir quelque chose dans la fourchette, mais finalement, c'est toujours en dessous de la fourchette qu'on me propose. Donc, ne donnez jamais de fourchette, donnez un tarif, soyez sûr de vous, parce que c'est ce que vous croyez valoir, et donnez le tarif que vous voulez, plus la marge de négociation. Je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai déjà expliqué, mais quand vous donnez le tarif que vous voulez, plus la marge de négociation, bah vous avez la marge pour arriver à votre tarif. Je vous donne un exemple concret de ce qui peut se passer. Quand vous annoncez votre TGM, vous avez deux réponses de votre client. Soit il va dire non à ce que vous proposez, même si vous négociez bien, même si tout se passe bien, même si vous estimez que ce que vous proposez est vraiment normal. Et dans ce cas-là, là, je m'adresse au profil expérimenté, parce que des fois, ça arrive qu'on est expérimenté, et ça m'arrive souvent. Sachez que moi, j'ai 13 ans d'expérience, c'est ce que je vis de temps en temps, en fait, c'est mes retours d'expérience. Lorsqu'on est bien expérimenté, des fois, il y a des clients qui nous appellent pour des missions de quelqu'un qui sait tout faire, mais quand on arrive au tarif, bah, il propose un tarif vraiment bas en disant « Ah non, mais en fait, c'est le client qui a proposé ce tarif, c'est pas nous. » Dans ce cas-là, moi, ma réponse, elle est vraiment ferme. Je leur dis « Ça ne sert à rien de continuer. Je vous propose à dire à votre client que s'ils veulent quelqu'un à ce tarif-là, il faut plutôt s'adresser au junior. Adressez-vous à un junior qui va apprendre sur le tas et qui vient de commencer. Si vous voulez un senior, si vous voulez quelqu'un qui a de l'expérience, il faut y mettre le prix. Ça d'un côté. D'un autre côté, sachez que, comme j'ai expliqué dans la vidéo de recherche, et ça c'est très important, parce que souvent la négociation de TGM vient avec la recherche. En fait, on va vous appeler parce qu'on a trouvé votre CV sur une plateforme, on a trouvé votre profil sur une plateforme et on a compris que tu es disponible maintenant. Ça marche? Souvent, comme j'ai expliqué dans la vidéo de recherche de mission, sur la mission ou sur la proposition, il y a plusieurs sociétés de services ou cabinets référencés sur l'appel d'offres. Mais lui, il doit faire son jet commercial. Lui, il doit essayer de négocier avec toi. Ça, c'est très important. Ça rentre dans la façon commerciale. Du coup, il va toujours te proposer un TGM bas. Mais toi, tu dois être clair. Tu ne dois jamais jouer le jeu. Tu ne dois jamais rentrer dans son jeu. Toi, tu es confiant. Tu sais combien tu vaux. Le fait de ne pas se mettre d'accord, le fait de dire non, peut-être des fois, ce n'est pas la fin de l'histoire. Peut-être lui, il va aller, il va dire non, et quelques heures après, voire le lendemain, il va te rappeler en disant oui, en fait, je viens de voir avec mon client, ou je viens de voir en interne, on peut te proposer le TGM que tu veux. C'est exactement pour la même chose que j'ai expliqué dans la vidéo de recherche, tout simplement parce qu'ils sont 5 en concurrence. Il n'est pas tout seul, parce que s'il était tout seul, il va dire non jusqu'à ce qu'il trouve le consultant avec le tarif qu'il veut. Donc lui, il se voit obligé de faire cette façon de négociation, mais aussi il est obligé d'accepter pour ne pas perdre la mission. Donc, forcément, le lendemain ou quelques heures après, il va rappeler pour dire « Écoute, après réflexion, j'ai parlé avec mon client, il peut aller jusqu'à le TGM que tu veux. » Et dans ce cas-là, toi, tu ne vas pas fermer la porte, tu restes toujours en recherche, et il est venu vers toi, tu lui dis dans ce cas-là, ok, moi ce que je propose d'habitude, quand on vient proposer un TGM vraiment bas, je leur dis, ce que je vous propose, si votre client cherche vraiment quelqu'un d'expérimenté qui a les compétences que j'ai, proposez-lui mon CV. Vous n'avez rien à perdre. Proposez-lui mon CV et dites que voilà, j'ai trouvé un consultant qui a ces expériences-là et qui est disponible maintenant. Et si à minima, votre client il est intéressé,
bah, il va au moins demander à me rencontrer pour un entretien. Et pendant l'entretien, c'est là où je vais lui montrer que je suis le meilleur candidat qu'il peut avoir. Parce que l'entretien, moi, je vais le préparer. Et dans ce cas-là, il est susceptible d'accepter. Et s'il accepte, moi, j'ai le TGM que je veux, le cabinet ou l'ESN a sa marge qu'elle veut, et le client final a le consultant qu'il veut pour ne pas bloquer son travail. Il faut le faire comme ça. C'est ce que j'ai toujours fait. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais ce qui est sûr et certain, il ne faut pas céder dès le début. Il ne faut pas le faire. Il faut se laisser une petite marge de négociation. Il faut être sûr de ce qu'on dit. Il faut des fois camper parce que ça, c'est juste un truc. Parce que vu qu'il y a plusieurs sociétés référencées sur la même appel d'offres, sachez que si la première société refuse, peut-être les autres ils vont accepter. Parce que si jamais tu reçois une proposition de mission parce qu'il y a un client final qui a fait un appel d'offres, qui cherche quelqu'un qui te correspond, et puisqu'il n'est pas le seul sur cet appel d'offres, donc il faut être sûr et certain qu'il y a d'autres sociétés susceptibles de te contacter sur les mêmes plateformes pour la même mission. Du coup, tu ne dois pas changer ta posture. Le TGM, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Ça marche? Qu'on doit accepter, qu'on doit trouver, qui doit nous correspondre. Si ça ne te correspond pas, tu as trois choses. Soit il te dit, oui, en fait, le client, il ne permet pas. Tu lui dis, bah, dans ce cas-là, il ne fallait pas se concentrer sur quelqu'un qui a de l'expérience. Il faut chercher plutôt un junior. Et dans ce cas-là, le tarif, automatiquement, il va être plus bas. Mais si vous voulez quelqu'un qui a de l'expérience, qui a une compétence, qui a quelque chose qu'il sait faire, dans ce cas-là, il faut y mettre le prix. Et en disant ça, tu peux aussi dire, ce que je te propose, c'est propose mon CV à ton client, dis-lui que voilà, j'ai trouvé un consultant qui correspond à la mission. Par contre, il est plus cher. Parce que lui, il ne va pas choisir le consultant que sur le tarif, le client final. Le client final, il va choisir le consultant parce qu'il sait faire le travail. Et quand il trouve la perle rare, dans ce cas-là, il est prêt à y mettre le prix. Et dans ce cas-là, il va à minima t'inviter à un entretien. Et c'est pendant l'entretien que tu dois être sûr et certain de le convaincre que tu es le meilleur candidat qu'il peut avoir. Et dans ce cas-là, ton TGM est justifié. Et du coup, au final, tout le monde est content. Tout le monde y gagne. Toi, tu as ton TGM, l'ESN a sa marge qu'il veut. Bien sûr, il ne va pas changer sa marge. Et le client final a le consultant qu'il veut. Ça marche? La deuxième chose, c'est que quoi qu'il arrive, il ne veut pas entendre, il ne veut pas accepter. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter de dire non. N'oubliez pas une chose primordiale, c'est que toi, tu es visible sur les job boards. Donc, si un client, si un USN ou un cabinet t'appelle pour une mission pour laquelle vous ne vous mettez pas d'accord, c'est pas grave. Il ne faut pas se mettre la pression. Ça, c'est très important parce que je reçois beaucoup de consultants qui me disent exactement la même chose. J'ai peur de perdre la mission. C'est pas grave. Si une mission est perdue, une autre va être trouvée. Donc, il faut être conscient de ça. Il ne faut pas se précipiter. Il faut rester tranquille. Comme ça, tu sais très bien comment négocier. Comme ça, tu sais très bien ce que tu veux. Ça marche parce que ça se trouve, l'ESN, il n'est pas sur un appel d'offres. Ça se trouve que l'ESN, c'est un remplacement d'un autre consultant. Donc, ils sont les seuls. Et souvent, les clients finaux, avant de mettre l'appel d'offres, ils demandent à la société de service pour laquelle le consultant a terminé, par exemple, il a changé, il a démissionné, je ne sais pas quoi, il est sorti des équipes, il leur donne un petit peu de temps pour le remplacer. Quand il n'arrive pas à le remplacer, ils font un appel d'offres. Des fois, les sociétés, ils sont en avant-phase. Ils ont l'information avant que la société fasse l'appel d'offres. Du coup, il ne faut pas hésiter de dire non. Et dans ce cas de figure, c'est pas grave. Tu la perds, mais il y en aura une autre qui va se présenter. Il ne faut pas se précipiter. Ça marche. Le troisième cas de figure, c'est que dès le départ, eux, ils veulent bien faire de freelancing. Tu vas annoncer ton TGM, tu vas négocier, et ils vont accepter. Et la phase suivante, c'est qu'il faut aller assurer l'entretien avec le client final. Parce que si jamais tu arrives jusqu'à là, c'est parce que de un, le profil ou la mission correspond bien à ton profil, le TGM il est accepté et le client final a accepté le TGM et il veut te voir, il est vraiment intéressé par toi. Arrivé à ce stade,
La seule chose à faire, c'est de convaincre. Parce que au final, il y aura 2 ou 3 consultants qui arriveront à ce stade-là. Il faut que tu te démarques et il y a pas de secret. C'est pendant l'entretien où tu vas te démarquer parce que tu vas sortir les outils pour convaincre l'autre que ton profil est vraiment le meilleur. Donc, récapitulons. À partir de là, tu as toutes les billes pour bien déterminer ton TGM et pour bien le négocier. Ce qu'il faut savoir, c'est la négociation du TGM, c'est un art commercial. Donc, il faut être un artiste. C'est très important. La deuxième astuce, c'est qu'il faut déterminer son TGM à partir des expériences des autres et à partir des données concrètes. Après, quand on donne notre TGM, il faut prévoir de la marge de négociation. Et finalement, il ne faut jamais donner de fourchette. Jamais. Et surtout, il ne faut jamais dire le TGM que tu veux, dès le début. Ça c'est la base de la négociation commerciale. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo qui explique comment déterminer, comment négocier son TGM. Je m'appelle Lamidi Toufik, je suis chef de projet industriel cybersécurité et je suis aussi freelanceur et entrepreneur. Sachez que je gère une communauté de freelanceurs qui n'arrête pas d'augmenter. Là-dedans, il y a tous les intervenants du freelance, à savoir des consultants, des ESN, des juristes, des cabinets comptables, des sociétés de portage. Vous êtes tous les bienvenus. Le lien du groupe se trouve en bas et aussi le lien vers les études de marché pour déterminer les TGM sont aussi en bas en lien dans le descriptif de cette vidéo. Sinon, sachez que je vais continuer à faire des vidéos pour expliquer le freelancing dans tous ses aspects. J'ai déjà fait la recherche de mission. Je viens de faire la négociation et la détermination du TGM. Je vais continuer par comment ouvrir une entreprise, comment la gérer, comment gérer la TVA, comment faire pour l'inscription France Travail, qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, tout ça sera expliqué dans des vidéos par la suite. Sachez que ces vidéos-là, je les fais à partir des articles que j'ai écrits, ça fait un moment. Donc, tout est écrit dans des articles bien déterminés avec des exemples, avec les sources, avec tout ça. Si vous êtes intéressé par ces articles-là, ils sont dans le groupe Facebook. Vous pouvez toujours venir nous rejoindre. C'est avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.